Bonsoir les amis, c'est avec un plaisir que je vous retrouve cet après-midi. Vous savez très bien que les données CAC ont été diffusées hier avec le programme aussi chargé que nous avons. Vous avez peut-être pas l'habitude de nous recevoir aussi tard après la publication des données CAC, mais aujourd'hui, nous y sommes quand même. Nous y sommes et nous allons essayer avec vous ensemble toujours de parler des petites histoires de la loterie américaine qui font la grande histoire de la DV. Et sachez que les amis, il y a eu du nouveau. Comme d'habitude, comme tous les week-ends, comme en début du week-end, nous recevons toujours un certain nombre d'informations venant de l'ensemble des données qui ont été programmées, qui ont été dites, qui ont également été données. Et aussi, nous essayons également de regarder l'ensemble de nos sympathisants et de nos clients parce que maintenant, nous mettons aussi à l'intérieur de notre paquet les sympathisants pour essayer également parce qu'ils nous apportent énormément dans le cadre de l'information. Et il est quand même un peu euh, peut-être pas trop sérieux de parler, de ne pas parler d'eux, de ne pas parler des sympathisants. Et nous remercions les milliers de personnes qui nous écrivent via WhatsApp ou autre chose pour pouvoir nous informer soit sur leur état d'avancement de dossier, ou alors sur une autre chose. Mais il est essentiel et important de refaire encore une mise au point pour que tout le monde comprenne de façon peut-être définitive comment est-ce que ça se passe. Premièrement, pour avoir le numéro de téléphone de la Grim Support Company, vous devez aller dans la description des vidéos. Je vais essayer de le décrire encore de nouveau parce qu'il y a certains qui ont passé des nuits blanches à chercher ce que c'est qu'une description sur YouTube. Nous allons le montrer tout de suite et en plus, nous allons vous dire une autre chose, c'est que nos services ne sont pas gratuits. Pourquoi? Parce que nous payons les impôts, parce que nous avons des employés un peu partout dans le monde qui devraient être. Et je parle aussi de cette occasion pour relancer un petit peu ce compatriote du Togo qui nous avait contacté et qui nous avait, avec qui on a commencé à échanger, mais malheureusement, nous avons perdu ses traces. Essayez de nous recréer pour pouvoir retrouver votre numéro afin que nous puissions lancer le produit dont on avait envie, dont on avait envisagé. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes déjà prêts pour pouvoir le lancer. Voilà, pour aller très rapidement afin que la vidéo ne soit pas kilométrique. Je vais tout de suite venir ici à l'intérieur des vidéos de la Grim Support Company. Ces derniers temps, nous n'avons pas fait des mises à jour au niveau de ces vidéos-là afin que vous puissiez connaître. Ce qu'on appelle la description, c'est ça. C'est ce que vous avez sur la description, vous avez le titre, vous avez déjà nos vidéos. Voilà, déjà, ça, c'est le numéro 55. Je vais essayer de le corriger tout de suite parce que cette vidéo que nous sommes en train de produire là maintenant, ça sera la vidéo numéro 56. Donc, il faut déjà faire cette mise à jour ici. Dès que cela est fait, donc, nous allons revenir immédiatement sur la partie des vidéos. Vous voyez donc que c'est la 53, 54, 55. Ce qui suit là-dedans, c'est la description. Et là, nous essayons au fur et à mesure que le temps avance, nous essayons de nous dire que vous avez certainement l'ensemble de nos informations. N'attendez pas la dernière minute pour nous contacter parce qu'il peut se faire tard. Je dis bien, il peut se faire tard. Contactez-nous très rapidement. Ceux qui ont déjà les cotations et qui réfléchissent encore ou alors qui cherchent à jongler, sachez que c'est votre temps que vous êtes en train de pouvoir minimiser. Parce que s'il y a des choses qu'il y a lieu de faire aujourd'hui, vous ne pourrez peut-être pas les faire demain. C'était un peu l'information dans laquelle je tenais à vous donner immédiatement afin que vous puissiez savoir et comprendre que nous sommes dans une logique avec vous, avec tous ceux qui nous suivent ici pour que vous compreniez que notre objectif principal, c'est de pouvoir vous donner le visa. Après, il peut y avoir des objectifs secondaires qui peuvent être créés entre vous et nous, mais cela ne dépend que de vous et de nous naturellement. Aujourd'hui donc, vous devez savoir que quand vous rentrez dans une vidéo, et comme je le dis toujours, les anciennes vidéos présentaient un petit peu ce que j'appelle ici le dégriffe, c'est ça que j'appelle la description. Ça, c'est écrit ici title request. Si je ne mets pas de titre, je ne pourrais pas faire une publication. Ils ont besoin que je mette un titre ici et parfois je suis les titres en fonction du développement de ce qui a été fait à l'intérieur du truc. Comme nous n'avons donc pas fait cette description, je pense que nous pouvons rapidement vous montrer un petit peu ce que c'est que la description. La description, donc, c'est le petit commentaire que nous voyons ici. Et plus bas, on vous précise que pour suivre, pour votre suivi, nous voulons, pour votre suivi, nous contacter par mail ou par WhatsApp, mail support.gsc
arrobase grim de 6, naturellement. C'est bien tiré de, bon, je sais pas. J'ai un clavier anglais ici, un clavier américain même. Je pense que c'est un tiret sous tiret. Le petit tiret, voilà, c'est le petit tiret, support.us, et après vous avez téléphone. Bon, malheureusement ici on a mal écrit téléphone. Alors, téléphone, c'était mal écrit, excusez-moi. Alors, téléphone ici, c'est bien donné ici, 470 496 4123. Voilà le téléphone de la Grim Support Company. Ne cherchez plus pendant des millions d'heures ou alors je ne sais pas quoi, comment faire pour pouvoir ne pas retrouver la description d'une vidéo. Même si vous rentrez, je vais vous faire cela parce que vous allez dire peut-être que vous êtes ici dans la page de la Grim Support. Je vais prendre un autre aspect que voici ici et essayer tout simplement de rechercher la Grip Support Company ici pour vous mettre ici, your channel, pour que vous compreniez que quand vous rentrez dans la chaîne de la Grip Support Company, c'est comme ça que ça se passe. Et si vous cliquez sur cette vidéo, par exemple, en principe, même si je peux, voilà, le son est déjà coupé, j'allais dire, même s'il faut que je coupe le son pour que vous ayez tout. Ici, il s'agit donc de la description. C'est ça la description ici. Et comme il te dit ici, show more, si vous faites le show more ici, il vous montre normalement l'ensemble des informations qui ont été mises dans la description. Et alors, vous allez peut-être me dire que dans ce cas, vous n'avez pas la description, effectivement, je ne la mets pas systématiquement dans toutes les vidéos, mais à un moment, tellement la demande était très élevée et que nous étions en train de vouloir le faire. Je vais toujours reprendre cette vidéo que nous avons vue où nous avons vu la description tout à l'heure en vous montrant que si vous entrez là tout simplement et que vous regardez, vous allez voir déjà le nombre de vues que nous avons, la date à laquelle nous avons publié, le message que nous accompagnons dans la publication et vous aurez les différents aspects. Soyez intelligent parce que pour venir aux États-Unis, l'intelligence est quelque chose de fondamental. Et cette intelligence, et nous allons bientôt, vous le savez très bien, tout le monde suit peut-être l'actualité, nous allons passer à l'IA. L'IA, c'est l'intelligence artificielle, artificial intelligent. Bientôt, ça sera le cas. Ça veut dire que nous pourrons normalement demander à notre ordinateur de faire un certain nombre de choses en notre place. Voilà les informations que je tenais à vous donner avant que nous passions à l'étape 2, qui consisterait donc normalement à vous parler des informations sur les données CEAC. Et aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler normalement d'un certain nombre de choses, toutes les petites ambassades. Là où j'ai essayé de recenser, peut-être que j'ai oublié certains, je vais essayer aujourd'hui de parler les petites ambassades, toutes les petites ambassades qui sont du côté de l'Afrique parce que nous avons reçu beaucoup de demandes là-dedans. Déjà, sachez de façon globale, voilà, ça c'est important d'en parler de façon globale parce que ce sont les données CAC. Il faut faire une mise à jour que nous avons déjà 14 956 visas qui ont été accordés à raison de 7 526 cases qui ont été traités, et qui ont été accordés. Là-dedans, donc, vous avez quelques-uns des cases, normalement, qui sont en PA, quelques-uns qui sont encore à PA selon l'article sur 221 sur l'immigration. Et après, vous avez les refusés également. Vous voyez donc très bien que, pour le moment, les refusés, que ce soit en Afrique ou alors en Europe, sont pas aussi élevés que les années précédentes. C'est une très, très, très bonne nouvelle. Est-ce que c'est l'effet GSC ou pas? Mais dans tous les cas, les consciences sont en train d'être prises à nouveau. Vous voyez donc, le plus intéressant, c'est ça, c'est les 17 924 parce que nous tendons déjà vers le dernier carré, voilà, le dernier carré de la DV qui va certainement commencer à partir du mois de juin. C'est-à-dire que quand nous allons traverser ce mois, qui est le mois de mars, où nous sommes en train d'attendre les visas bulletins pour le mois de mai, sachez que le mois prochain, nous allons attendre les visas bulletins pour les lettres du mois de juin. À partir de cet instant, nous allons commencer normalement notre dernier quart de la DV Loterie. Et c'est très, très, très important. Et c'est ici que beaucoup de choses vont se jouer parce que vous pouvez être redit et ne pas avoir votre interview vers la fin parce que le temps va devoir vous empêcher de pouvoir avoir votre interview. C'est très, très, très important, les amis. Et aussi, nous devons savoir que pendant qu'il y a 7526 cas qui ont été traités, le tribunal est toujours intéressé par les 17 904 cas qui ont été déjà traités. Sachez que c'est ça qui est important. Parce que pendant que vous évaluez ce qui ont été, les cases qui ont été données en termes
de visa ou en termes de refus, sachez que le tribunal s'occupe pour voir l'évaluation, pour évaluer le travail qui a été effectué par le KCC. On s'intéresse donc normalement à l'ensemble des cases qui a été traité. Pour le moment, nous sommes à 17 904 cas, 4 cases qui ont été traités. Peut-être qu'on va arriver à 40 000. Et ça, c'est pas mauvais. Quand on arrive à 40 000 cases déjà traités, c'est pas si mauvais que ça. Mais pour le moment, nous n'en sommes pas là. Voilà donc les informations que je tenais à vous donner de façon globale pour que vous sachiez que c'est pas seulement le nombre de caisses déjà attribuées qui est important. Ce qui est aussi important, c'est ceux qui sont programmés et ceux qui sont en procédure administrative. C'est très important. Nous allons revenir sur une vidéo aussi importante comme beaucoup nous l'ont demandé. Nous allons comparer l'année 2022 et l'année 2023 que nous sommes en train de vivre aujourd'hui afin que vous puissiez comprendre un petit peu comment est-ce que la fin d'année pourra se dérouler. Est-ce qu'elle va se dérouler de la même manière? Si elle se déroule de la même manière, qu'est-ce que nous devons nous attendre? Si elle ne s'est pas déroulée de la même manière, quelle est donc la suite et comment est-ce que nous devons nous comporter? Dans cette vidéo que nous allons publier certainement demain, nous vous parlerons un petit peu de tout cela. Nous allons faire le rapprochement en termes statistiques, en termes de chiffres, pour pouvoir comprendre exactement ce qui s'est réellement passé l'année dernière et ce qui risquerait de se passer si cette année copie l'année dernière. Mais comme nous savons très bien que les années se suivent mais ne se ressemblent pas, nous ne conseillons pas aux uns et aux autres de le faire. Nous restons donc toujours à votre écoute au niveau des commentaires pour revenir sur un certain nombre de choses. Donc aujourd'hui, nous allons parler du Burkina Faso parce que nous avons vu quelqu'un qui nous aurait dit vous ne parlez jamais de Burkina Faso. Nous allons donc parler rapidement de Burkina Faso. On va très rapidement vous donner normalement l'ensemble des cases qui ont déjà été traités. On va vous donner l'ensemble des visas qui ont été déjà accordés dans le Burkina Faso, le Maroc, le Niger, le Bénin, Kinshasa, parce que je suis fatigué de recevoir les mêmes questions tout le temps. Et en plus, nous allons vous parler de Brazzaville parce qu'il y en a encore qui ne comprennent pas que le Brazzaville est mélangé avec la RDC. Nous allons vous parler ensuite de Kinshasa, comme j'ai dit, Kinshasa qui est la RDC et certainement Bamako aussi qui est normalement annexé à l'ambassade du Sénégal, je pense. Voilà un petit peu le menu de la deuxième partie de cette vidéo qui va normalement se concentrer à parler maintenant des chiffres en termes global pour que vous compreniez un petit peu ce que c'est. S'il y a des ambassades que vous souhaitez qu'on en parle, mais qu'on n'a pas en parler, sachez que nous pourrons le faire les prochaines fois en fonction des données CEAC. Mais sachez que de façon globale, quand même, les données CEAC uniquement, la zone Europe a eu quelques in transit parce que pour le moment, nous sommes encore en attente des visas bulletins qui seront certainement disponibles à partir de la semaine prochaine. Avant la fin de la semaine prochaine, nous aurons les visas bulletins pour le mois de mars, interview pour le mois de mai. Sachez donc que les amis, tout est encore jouable. Nous espérons qu'on va traverser justement l'étape que nous avons tous souhaité que nous traversons pour qu'on donne la chance à tout le monde de pouvoir y arriver. Et les ESEPT aussi, normalement, nous sommes à l'écoute de l'Algérie parce que l'Algérie, nous tenons très, 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 très bien à cœur ce pays ou alors cette ambassade où nous avons commencé normalement à parler et où ils se sont, j'allais dire, ils se sont plus retrouvés dans la partie except pour la première année et ça va permettre de pouvoir continuer à voir comment est-ce que ça va se passer dans les prochains jours. Si nous maîtrisons très bien cette année, l'année prochaine sera relativement beaucoup plus simple pour nous, les commentateurs de la développerie et pour vous, les fanatiques ou alors les intéressés de la développerie. Voilà donc l'information dont je tenais à vous dire aujourd'hui. Alors, Bamako, c'est Ouagadougou, pardon. Ouagadougou, qui a le CN, non, qui a plutôt pour indice OUG. OUG, c'est ça, qui veut dire Ouagadougou. Ouagadougou, voilà donc l'ensemble des cases qui ont été traitées dans cette ambassade sont là. Excusez-moi. Voilà. Voilà, l'ensemble des cases qui ont été traitées pour Ouagadougou sont là. Nous allons, il faut qu'on saisisse uniquement l'Afrique parce que il y a aussi ce même sigle qui revient dans certains États tels que l'Océanie. Je ne sais pas
Quel est le pays en Océanie qui a également le même sigle que Ouagadougou? Alors, ici donc, il y a 48 cas. 48 cas. Je pense que vous avez un stylo comme moi et une feuille pour noter l'ensemble des informations dont nous donnons aujourd'hui afin que vous ne puissiez plus revenir chez nous. Et les précédentes personnes, ceux qui vont s'intéresser à la chaîne très rapidement, au lieu de nous poser cette question, revenez sur cette vidéo pour prendre connaissance de cette information parce que cette information que nous donnons aujourd'hui, nous allons pour les petites ambassades naturellement parce qu'on va continuer à garder toujours le cap sur notre audience la plus importante, c'est que le top 5 de notre audience pour les prochaines données sur AC, mais nous allons toujours revenir à quelques, peut-être 1 ou 2 mois de la fin de la développerie pour vous parler de ça, pour aider également les grands CN qui s'y trouvent dans les autres pays pour pouvoir comprendre. Il y a donc eu en tout et pour tout 48 cases qui ont été traités. Dans les 48 cases, dont le case le plus important, regardez très bien, pour Ouagadougou, c'est 47 912. Pourquoi? Parce que dans cette ambassade, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont été sélectionnées. Si vous voulez savoir le nombre de personnes sélectionnées, soit vous vous rendez dans nos précédentes vidéos ou alors vous allez sur Google et vous saisissez sur Google. Je voudrais savoir le nombre de personnes qui ont été sélectionnées sur la développerie 2023 sur tel pays. Vous allez obtenir normalement toutes ces informations. Nous ne pouvons pas faire une seule vidéo pour parler de tout et vous satisfaire complètement. Non, c'est une continuité dans le travail que nous faisons. Vous regardez les anciennes vidéos pour pouvoir mieux comprendre les nouvelles vidéos. Et afin, si vous avez des questions, vous revenez vers nous et nous serons appelés à vous répondre. Voilà un petit peu l'information dont je tenais à vous donner aujourd'hui. Et sachez qu'à l'intérieur de Ouagadougou, donc, il y a combien de visas qui ont déjà été accordés? Il y a en tout et pour tout 10 visas accordés à Ouagadougou. Sur les 10 visas accordés, il y a combien qui sont redits, c'est-à-dire que combien vont passer fin mars et tout au long du mois de mai, il y a 34. Il y a 34, vous comprenez donc que le cap est vraiment lancé. Sur les 48 que nous avons vus qui sont déjà traités, sachez que quand on parle de ceux qui sont déjà traités, ce sont l'ensemble de ceux qui ont eu soit un refus, soit un accordé, soit un PA, soit un ready ou alors une transit. Tout le monde est dans ce paquet global. Donc, dans les 48 dont nous avons parlé tout à l'heure, vous pouvez très rapidement comprendre qu'il y a 34 qui sont en attente de leur interview entre fin mars et avril. Vous devez donc comprendre que c'est une ambassade qui n'avait pas commencé le travail très rapidement, mais qui s'est doublé des efforts pour pouvoir avancer. Voilà l'information dont je tenais à vous donner pour Ouagadougou et enfin le nombre qui sont à refusette. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 4 qui sont en, non pas en refusette, mais qui sont plutôt en refusette selon l'article 221 de l'immigration. Voilà les questions. Maintenant, combien de visas? Parce que la question, ce n'est pas le nombre de visas qui ont été accordés, c'est plutôt le nombre de cases qui ont été traités. Maintenant, combien de visas ont été accordés dans l'ambassade de Ouagadougou? Voilà l'information dont tout le monde attend, ou alors tout le monde devait attendre. Sachez donc qu'en tout et pour tout, il y a 16 visas. Non, pardon, excusez-moi. Il y a plutôt en tout et pour tout, il y a exactement en tout et pour tout, il y a 16 visas qui ont déjà été attribués, sachant que un CN comme le CN 4145 a eu 5 visas tout seul. C'est très important de noter cela pour que vous compreniez très bien qu'il ne s'agit plus du nombre de cases, mais il s'agit plutôt du nombre de visas accordés. Pour une famille, un case peut avoir plusieurs visas. Voilà l'information. Nous passons très rapidement sur le Maroc, Casablanca qui est CSB. CSB, alors si nous passons à CSB, vous devez voir ici que nous pourrons saisir ici CSB pour voir qu'en tout et pour tout, à Casablanca, je pense que c'est un Africain qui pose le problème de Casablanca. Je voudrais rapidement profiter de cette question pour pouvoir vous dire qu'il faut obligatoirement, si vous avez cette possibilité, rentrer dans votre pays, si vous êtes en situation irrégulière dans un pays, pour passer votre interview. Ne passez pas l'interview dans un pays où il y a trop de, je vais dire, où vous n'avez pas tous les documents nécessaires pour pouvoir passer votre interview. Tous les casiers judiciaires
toute la documentation nécessaire, il faut l'avoir pour espérer avoir. Et avoir une carte de séjour qui est valide, qui est opérationnelle. Que vous soyez étudiant, que vous soyez un employé dans une entreprise, rassurez-vous avant de vous rendre à l'ambassade que votre carte de séjour au jour de votre interview est d'actualité. Parce que si ce n'est pas d'actualité, vous aurez un refus. Regardez très bien, il y a 1182 visas, de cases qui ont été traités. 1182 cases. C'est aussi une ambassade aussi grande. C'est pour ça qu'ils font partie des ESEPT. Dans ces 1082 qui ont été donc accordés, vous allez donc voir le nombre de visas accordés seulement au niveau des visas accordés. Vous allez voir qu'il y a 947 visas accordés au Maroc. Il y a combien il y a de refus? Le nombre de refus au niveau de Casablanca, le nombre de refus ici, il y a 34 refus. Il y a 34 refus, très rapidement. Sachez donc que le nombre de ceux qui sont en procédure administrative ou alors en redit, on va aussi essayer de le regarder ici au niveau du statut pour qu'on aille beaucoup plus vite afin d'éviter que la vidéo soit aussi longue. Il y a donc 301 qui sont en ready, donc qui sont en attente, qui vont passer leur interview ce mois de mars et au mois d'avril, donc un mois et demi. Les refus dans cette ambassade, il y en a 24. Et la plupart des refus que vous voyez là, ce sont plutôt ceux qui sont au Maroc, mais qui n'ont pas les documents et qui pensent qu'on peut quand même aller passer son interview de ce côté. Et puis ceux qui sont en PA, c'est 85. Beaucoup plus ceux qui ont fait plusieurs pays dont on a besoin donc des informations sur les pays où ils ont été. Par exemple, les casiers judiciaires, ils n'ont pas apporté des casiers judiciaires. On attend donc ces informations pour pouvoir leur donner les visas. Voilà ce qui est de Casablanca. Nous allons passer très rapidement de Niger, Niamey. Niamey, il y a au moins une personne régulièrement qui nous pose la question sur Niamey. Niamey, donc, c'est NMY. NMY, on va le faire ici rapidement. NMY. Non, malheureusement, il n'y en a pas. Il n'y a pas de NMY ici. Niamey, NMY. Malheureusement, il n'y en a pas. Désolé. Niamey devrait certainement avoir soit une ambassade ailleurs, soit les informations ne sont pas encore traitées. C'est ce qu'il faut retenir ici. Nous allons regarder ça de façon posée plus tard. Nous allons donc noter cette information en ce qui concerne le Niger, qu'il n'y a pas de données CAC sur le Niger. Bénin. Bénin, c'est Cotonou, COT. COT. Voilà, Cotonou est là. Nous allons essayer de voir s'il y a des informations sur Cotonou. Effectivement, on trouve ici 61 qui sont en PA à Cotonou. C'est aussi nombreux que ça. Mais regardons quand même le nombre de cases qui ont été déjà traités au niveau de Cotonou. Le nombre de cases traitées, 78 cases qui ont été traitées au niveau de Cotonou au Bénin. Et sachez également que parmi ces cases-là, combien ont eu des visas en ce moment-ci, et on va vous donner le nombre de visas total qui ont déjà été attribués sur ce côté. Il y a donc eu, en tout et pour tout, 47 visas, 47 cases qui ont été, parce qu'il ne faut pas confondre les cases et les visas, 47 cases qui ont été donc attribués, et parmi ces cases, combien donc ont eu les visas. On va voir le nombre de cases ayant eu des visas au niveau du Bénin. Et nous allons voir qu'il y a eu 78 visas qui ont été attribués, sachant que un case peut avoir 2, 3, 4, 5, voire plus de visas. Mais pour le moment, on va juste prendre l'exemple de ceci. Le case 23 638 a eu 3 visas tout seul, probablement. C'est soit un single avec 2 enfants, soit c'est un couple marié avec un enfant. Voilà un petit peu l'information qui concerne le Bénin. Essayons donc de regarder Brazzaville. Brazzaville est un petit peu comme le Niger, mais le Brazzaville, on a plus d'informations par rapport au Niger. On sait très bien que, parce que c'est un pays d'accueil, nous avons passé 3 ans à Brazzaville.
nous savons un petit peu que les Davis de Brazza doivent normalement traverser la rivière pour se retrouver à Kinshasa afin de pouvoir normalement passer leur interview. Donc Brazzaville, c'est BRZ. BRZ ici, il n'y en a pas. Il n'y en a pas dans les données sur AC. Pourquoi? Parce que normalement, Brazzaville, c'est dans Kinshasa. Nous allons donc regarder Kinshasa qui est Cayenne. Cayenne que voici ici. Et c'est très important parce que la dernière fois, nous avons parlé de Kinshasa, mais regardez très bien ce qui s'est passé en une semaine. Parce que la dernière fois, nous avons parlé de Kinshasa, mais regardez très bien ce qui s'est passé en une semaine et comparé avec ce que nous avons dit la dernière fois. Il y a en tout et pour tout 353 cases. Ça, nous l'avons donné la dernière fois. 353 cases qui ont déjà été traités dans l'ambassade de Kinshasa. Et là, l'ambassade de Kinshasa, il y a ceux qui sont des Gabonais, des Brazzavillois là-dedans, mais nous ne pouvons pas vous le dire ici parce que tout le monde ici est considéré comme king. C'est comme au Sénégal. Tout le monde au Sénégal, on peut retrouver au Sénégal les Guinéens, on peut retrouver au Sénégal les Maliens, on peut retrouver au Sénégal les Mauriciens, mais sachez que vous serez tous considérés comme Sénégal. C'est là le problème avec les données CAC. Ils ne vont pas rentrer dans le dossier de chacun pour voir si vous venez de Brazzaville ou alors si vous venez de Kinshasa. Donc, tenez-vous, si vous êtes de Brazzaville ou de Kinshasa, tenez-vous tout simplement sur ces informations. Si vous voulez savoir le nombre de personnes qui ont été sélectionnées à Brazzaville, là, vous pouvez rentrer sur Google et poser la question parce que là-bas, à ce niveau-là, c'est séparé. Ce n'est pas toujours le CAC qui a publié ces informations. On sait que ces informations ne sont pas par ambassade. Ici, les informations sont par ambassade. C'est pour ça que vous aurez toujours ces questions-là. Regardons donc comment est-ce que ça a évolué. Et effectivement, en regardant tout à l'heure, j'ai vu qu'il y a eu beaucoup d'évolution de ce côté-là au nombre de visas. Regardez très bien au nombre de visas en ce qui concerne Brazzaville. Non, je vais dire Kinshasa et Brazzaville. C'est 118 visas qui ont été déjà attribués à ce jour aujourd'hui. Case, qui veut dire case. Et combien de visas en termes de visas, combien avec les familles nombreuses. Vous avez bien, naturellement, le CN 33 778 qui a eu tout seul 5 visas. Il y a même la 30 994 qui a tout seul 6 visas. La 31 204 qui a 4 visas. Regardez très bien, c'est le seul pays, les amis, c'est le seul pays où il y a autant de visas accordés par terme. En termes donc de nombre, regardons très bien, en termes du nombre, on retrouve 241 visas qui ont été accordés. Vous qui dites que on n'avance pas de votre côté, sachez que il y a beaucoup de naissances. Arrêtez d'avoir beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup de naissances qui donnent la possibilité à ce qu'on vous attribue beaucoup de visas. C'est pour ça que vous avez l'impression que ça n'avance pas. Mais regardez en termes de nombre de visas, vous êtes à 241 visas qui sont déjà accordés pour combien? 118 CN seulement traités. Donc, ça veut dire que plus du double. Ça veut dire que très souvent, la plupart des gars, regardez tout simplement la petite fourchette que nous avons prise ici, ils sont très nombreux là-dedans qui attendent ensuite quelque chose de très important. Et regardez très bien, il y a eu quelque chose de très important à regarder également sur l'ambassade de Kinshasa, c'est les Rudi. Regardez bien les Rudi. Les Rudi, ils sont là. Il y a un CN 2023, un CN 35, pardon, un CN 35 qui est Rudi, qui va certainement passer son interview à la fin de ce mois, où ils ont jusqu'à 10 visas, les amis. 10 visas qu'ils vont prendre dans le cadre de la DV 2023. Vous devez comprendre que, les amis, c'est énorme. C'est énorme. Peut-être que c'est ça qui est à l'origine du frein. Il y en a qui ont 9 visas. Il y en a qui ont 7 visas. Vous regardez très bien que c'est l'ambassade. C'est la seule ambassade, normalement, qui a une visa à 10 visas accordés. Bon, non, je vais dire qui probablement pourra avoir 10 visas accordés parce que c'est un pays vaste. C'est un pays très, très, très peuplé. Et c'est un pays, normalement, quand on vous sélectionne avec toute la famille. Et ça, ce qu'ils font, c'est tout à fait normal parce qu'on a demandé de jouer avec tous vos enfants, tous les membres de votre famille. Et à Kinshasa, c'est respecté. On joue avec tous les membres de la famille. Et là, regardez très bien ce qui se passe. Ils sont aussi nombreux que ça à avoir autant de visas et qui sont ready à passer. Regardez donc très bien que combien sont ready pour que vous sachiez que dans les prochains jours, si on accorde le visa à toutes ces personnes qui sont ready, ça vous fera
343 visas de plus sur les 248 visas que nous avons vus tout à l'heure qui seront accordés dans un mois et demi. Vous comprenez donc très bien que votre ambassade évolue normalement dans la poursuite des échanges de la développerie. Ne vous plaignez plus, arrêtez tout simplement d'avoir beaucoup d'enfants pour que vous ne puissiez pas retarder les autres. Et c'est normal si vous êtes sélectionné avec vos enfants. La population, c'est la chose la plus importante. Et peut-être même qu'on accepte, on veut une population nombreuse pour pouvoir répondre à des besoins locaux ici. Voilà l'information dont je tenais à vous donner pour vous dire que Bamako, normalement, rentre également dans cette fourchette-là. Ceux qui viennent nous demander qu'on parle également de Bamako, du Mali, normalement, quand vous venez ici et que vous saisissez Bamako, normalement, il n'y a même pas Bamako. Hein. Je ne pense pas qu'il y a Bamako. BAM, par exemple, il n'y en a pas. Donc, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, les amis, il n'y a pas Bamako. Voilà donc, c'est sur cette note très importante et très qualificative que nous voulons vous parler en vous disant que les amis, ne soyez donc pas frustrés, ne soyez donc pas inquiets par rapport à votre état d'avancement de dossier. Sachez tout simplement que les ambassades avancent avec les informations dont ils détiennent et vous comprenez donc à partir d'ici que quand il faut traiter un case au niveau au niveau de Kinshasa, on traite le case en prenant beaucoup plus de temps. Parce que si un case, par exemple, qui compte 9, que voici un case ici, 77, donc 777, qui compte 9 membres à l'intérieur, 9 visas, il faut donc traiter les 9 cases. Ça va prendre plus de temps et une autre ambassade aurait pu traiter 3 ou 4 cases à la place d'un seul case ici, vous aurez l'impression que votre ambassade n'avance pas, mais regardez plutôt le nombre de visas qui sont publiés et nous allons revenir régulièrement pour éviter, pour vous montrer que c'est pas le problème n'est pas l'ambassade fait exactement son devoir, mais c'est plutôt les sélectionnés qui sont très nombreux en termes de regroupement, en termes de famille. C'est ça l'information que nous tenons à vous donner suite à vos différentes demandes par rapport à cela. J'espère avoir été concis et clair vis-à-vis d'un certain nombre de personnes. Ici, c'est l'information que nous vous donnons. Elle peut-être peut faire mal, mais c'est l'information et nous sommes obligés de faire avec cette information. Voilà, c'est sur cette note que nous allons vous quitter en vous disant que nous allons nous retrouver dans quelques heures ou alors dans dans un jour pour pouvoir vous parler normalement de ce conflit entre la développerie 2022 et 2023. Quelles sont les leçons à tirer afin que vous puissiez normalement comprendre un petit peu comment est-ce que la fin de l'année 2023, développerie va se proposer. Vous savez très bien que la développerie 2023 va finir le 30 septembre 2023. Et vous qui m'envoyez les SMS ces derniers temps en me demandant si il peut avoir des procès ou pas, sachez que Curry Morrison, il ouvre toujours les procès chaque année et c'est 500 dollars pour ouvrir un case chez lui et avec des frais supplémentaires en cas de besoin. Sachez aussi que pour 2022, je pense qu'il y a déjà un procès qui a déjà été, il y a une collection qui a été, des informations qui a été faite. Vous vous inscrivez à ce niveau, vous payez vos frais et normalement, ils ouvrent des antennes à ce qui vous concerne. Mais ce qui concerne la Group Support Company, nous vous disons que pourquoi aller à des procès qui ne vont peut-être pas s'achever. J'ai toujours promis une vidéo sur la 2022 et la 2023, mais comme les informations que nous détenons ne sont pas suffisantes, nous sommes toujours en train de traîner le pas là-dessus. Pourquoi donc attendre aller au procès qui ne sera certainement pas concluant un jour, qui ne seront pas terminés, même s'ils sont concluants, ils seront concluants après beaucoup de jours, après beaucoup d'années, au lieu normalement de vous préparer pour pouvoir passer votre interview normalement, pour pouvoir obtenir ce dont vous avez besoin. I don't know. Je ne sais pas pour quelle raison vous préférez courir derrière les interviews, courir derrière, j'allais dire, courir derrière euh, les procès que de courir derrière la mise à jour de vos données pour que tout soit au clair afin que si vous allez passer votre interview, que vous puissiez passer. Voilà, c'est sur ces notes, les amis, que je tenais à vous quitter ce soir et à vous disant bon week-end pour ceux qui y sont déjà, pour ceux qui sont aux États-Unis et qui se battent d'accord. Sachez qu'il y a un temps pour travailler
il y a un temps pour se reposer et ne faisons pas la différence, ne faisons pas la confusion non plus. Et pour ceux, les amis, comme je l'ai toujours dit, sachez que nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Bonsoir.